Bonsoir chers amis. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des psaumes, le psaume 131. Il n'y a juste que 3 versets. Psaume 131, au nom de Jésus. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël met en espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Amen. D'où la thématique de notre méditation pour ce soir. Éternel, serre-moi très fort contre toi. Seigneur, serre-moi très fort contre toi, contre ton cœur. Est-ce que vous savez pourquoi les enfants aiment tant les câlins avant qu'ils aillent se coucher le soir? Peut-être que nous nous disons, nous les adultes, que c'est un moment de joie, bien sûr, ou un moment de douceur, mais il y a plus que cela. D'après les psychologues et d'après certains chercheurs, il y a une forme d'assurance, de protection que tout au long de la nuit, qui vont traverser, malgré le noir, malgré la peur, malgré la crainte, le fait d'être serré très fort dans les bras de leurs parents, père ou mère, les rassure à traverser toute la nuit. À part ce moment de câlin, bien sûr. Et c'est cette idée-là que je trouve magnifique et que je retrouve à travers notre lecture de ce soir. Être dans les bras de son Dieu. Il y a en même temps la notion de protection, d'une assurance, où toute peur est loin de ce moment, on va dire moment béni, moment spécial. Mais en même temps, ce qui est magnifique aussi dans l'image, l'illustration utilisée par le psalmiste, on compare ici Dieu comme à une mère, et la relation de cette mère envers son enfant qui vient d'être sevré. C'est-à-dire qu'il y a tout un moment où la maman l'a pris en charge, lui a donné son sein, et par la suite, après avoir été rassasié, l'enfant est toujours dans ses bras, l'enfant qui dort. Quelle belle image, non? La nuit, nous allons nous coucher d'ici quelques heures après cette prière du soir. Nous venons de nous souper, de manger. Nous avons remercié le ciel de nous avoir donné un toit, de quoi à manger. Et nous allons dormir par la suite. Est-ce que vous ne trouvez pas que tout cela est une grâce incommensurable? Peut-être que nous avons tellement l'habitude de le faire chaque soir, voilà, l'heure arrive d'aller se coucher, comme si de rien n'était. Mais je vous assure, c'est un luxe. C'est un luxe. C'est une bénédiction parce que, imaginez, il y a quelqu'un dans un endroit où je ne connais pas, qui n'ont pas cela. Mais toi, Dieu a permis que tu l'aies. Est-ce que tu l'as déjà remercié assez? Ou bien c'est juste une formule d'habitude que dit Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour ce repas, merci pour ta bénédiction, comme si c'était une récitation à faire tous les jours. Mais est-ce que tu ressens la valeur de ce que tu dis dans tes prières? Alors ici, le psalmiste nous appelle à réfléchir sur cette notion de protection, un Dieu qui est présenté comme une mère, qui s'occupe bien de son enfant, mais ça nous fait aussi réfléchir à une parole dans le livre d'Ésaïe où Dieu lui-même a dit « Est-ce qu'une mère pourrait oublier son enfant ?»
Et là, Dieu a dit, oui, il est possible. Même si l'amour d'une mère envers son enfant est la référence presque absolue, il y a encore une faille. Mais l'Éternel dit, moi par contre, je ne t'oublierai jamais. Hélas, malheureusement, dans la vie de tous les jours, nous entendons dans les médias qu'il y avait des mères qui ont laissé, qui ont abandonné leurs enfants, peut-être indépendamment de leur volonté, peut-être à cause de la folie. Mais Dieu nous donne cette assurance que lui, il ne nous oubliera jamais. Alors jetons-nous dans ses bras, un peu comme l'enfant prodigue qui revient dans la maison de son père et qui se jeta vers lui et le père l'a embrassé. Malgré l'odeur, malgré la puanteur, malgré aussi la boue. Le plus important pour ce père, c'est de voir son enfant qui revient à la maison. Voilà pour notre méditation de ce soir, chers amis, que je vous invite à nouveau à relire calmement avant que vous allez vous coucher ce psaume 131 qui est assez court, et d'ailleurs je vais le reprendre. « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. » Là, l'auteur dit, « Je n'ai pas assez d'ambition. Je suis un simple mortel. Je suis insignifiant. Mais j'ai de la valeur à tes yeux, comme une mère qui regarde son enfant dans ses bras. Quand l'enfant dort dans les bras d'une mère ou de son père, si vous regardez dans la glace, la fierté du père ou la fierté de la maman qui regarde son enfant, qui s'abandonne totalement dans les bras de sa mère ou dans les bras de son père, qui ne pense même pas ce qui pourrait lui arriver. C'est cette belle image-là qu'il faut garder ce soir avant que vous allez vous coucher, chers amis. Et aussi dans votre vie de tous les jours, que telle est la garantie que Dieu nous donne, si nous l'acceptons, qu'il soit réellement notre Père. Que le Seigneur vous accompagne ce soir, et non seulement ce soir, mais dans tout le reste de votre vie. Il est ton Père. Tu peux t'abandonner dans ses bras. N'hésite pas de venir vers lui. N'essaie même pas de réfléchir comment il va m'accueillir, est-ce qu'il va m'accepter. N'écoute pas la voix du mal qui va encore te culpabiliser, qui pourrait te dire « le Seigneur ne va pas t'écouter puisque tu as tellement fait de mal dans ta vie ». Jette-toi dans les bras de ce Père qui t'aime, qui veut te protéger, qui veut te donner tout son amour, toute son affection. Car Dieu a tant aimé le monde, comme dit Jean, qu'il a donné son Fils unique. Le plus cher à ses yeux, il l'a donné. Alors, n'hésite pas à te jeter dans ses bras. Amen. Avant de nous séparer, nous allons prier. Prions le Seigneur pour que nous nous sentions bien dans la maison du Père. Les gens aujourd'hui, peut-être à cause du confinement, ou peut-être, je ne sais pas quoi, décrochent trop vite et ils n'ont plus de vie d'église. Mais je vous assure, se retrouver dans la maison de Dieu, c'est comme si on était dans la maison de notre Père, se sentir bien aux yeux de celui qui nous a tellement aimés. Prions le Seigneur pour qu'il puisse vous redonner goût à venir dans sa maison. Prions. Ô Éternel, merci pour ce psaume que tu viens de nous partager. Tu ouvres grand tes bras, tes mains, tu nous attends. Mais le souci, c'est que nous ne savons pas la grâce qui nous a été donnée. Seigneur, ce soir, nous voulons te prier pour mes frères et sœurs, surtout pour ceux qui ont décroché avec une communauté, peu importe laquelle. Que ces gens-là puissent revenir dans une église parce que tu les attends à bras ouverts. Oui, je me rappelle du psaume que David avait écrit en racontant les bienfaits, la joie, les délices qu'il bénéficie en étant dans le temple, en t'écoutant, ô Éternel.
Le fait de venir dans un culte, le fait de venir dans un temple ne soit pas une obligation pour nous, ou un poids ou un fardeau, mais que ça devienne un besoin de se rapprocher de toi. Alors Seigneur, toi seul qui peux inculquer cette valeur dans les cœurs des uns et des autres, et c'est pour cela que nous venons vers toi dans cette prière du soir. Agis Seigneur, et ramène-nous des âmes dans ton Église. Amen. Que la paix de notre Seigneur soit avec toi. Bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.